Hello tout le monde, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous parler du DUT MMI, donc c'est le DUT dans lequel je suis actuellement. Donc c'est vrai qu'autour de moi pas mal de personnes ne connaissent pas ce DUT, même personne j'ai envie de dire dans ma région, car ce DUT n'existe pas tout simplement, il n'y est pas dans ma ville. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de ce DUT là pour vous le faire connaître en fait, et parce qu'on me l'a beaucoup demandé, et moi je voulais déjà le faire à la base. Et puis en faisant cette vidéo, j'espère que je vais réussir à convertir pas mal de personnes à mettre ce DUT MMI dans les vœux APB, car c'est la période pour faire vos vœux et donc peut-être qu'avec cette vidéo là ça va vous convaincre d'intégrer un DUT MMI. Et puis également pour ceux qui n'ont pas pu aller aux portes ouvertes. Donc c'est parti, on commence. Alors le DUT MMI, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le diplôme universitaire technologique des métiers du multimédia et de l'internet, anciennement appelé SRC, Service Réseau et Communication. C'est un diplôme de l'enseignement supérieur qui se fait après le bac en 2 ans. En quoi ce DUT consiste? Qu'est-ce qui est le but de ce DUT? Donc cela consiste à être capable à concevoir, à réaliser et à développer des sites web ainsi que des produits multimédia pour la communication des entreprises et des organisations. Et le contenu de la formation. Alors déjà ça se passe en 4 semestres, donc divisé en 2 ans, donc 2 semestres par année. Il y a 1800 heures au total. Dans ce DUT là on a de la théorie et de la pratique, mais on a beaucoup de pratiques, ça je le souligne énormément. Donc ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas que du cours à simuler. On a quand même pas mal de TD et surtout pas mal de TP pour tout mettre en pratique, donc c'est vraiment génial. Les cours se passent en amphi et on a des TD et TP qui se passent dans des salles à groupe réduit. Et les TP et les TD durent 3 heures chacun à chaque fois. Donc c'est 3 heures d'affilée, donc faut pouvoir les tenir les 3 heures d'affilée. Il faut savoir qu'en TP on est en grande majorité, voire même tout le temps, à part en audiovisuel j'ai envie de dire, sur les ordinateurs. Il y a également 300 heures de projet. Donc par exemple, première année, on a la création d'un site web à faire au bout de 2 mois. On a les PPP, qui sont les projets personnels et professionnels, je crois. Je sais plus c'est quoi la définition. Mais dans le cas du PPP, en première année, on doit aller interviewer un professionnel et réaliser un montage vidéo sur un métier choisi en fait. Donc moi, c'est ce que j'ai dû faire cette année. Ou également, il y a le festival des 24 heures de l'audiovisuel en MMI, donc qui se passe tous les 2 ans, dans mon IUT en tout cas, je sais pas si tous les IUT le font. Ça c'est aussi un petit projet assez ludique, assez sympa à réaliser. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma bande-annonce des 24 heures de l'audiovisuel, allez la voir, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Et il y a également un making-of qui arrive de cette journée. Ensuite, il y a également 10 semaines de stage qui se passent à la fin de la 2e année du DUT, donc il n'y a pas de stage en première année. Et il faut également savoir que c'est en contrôle continu, donc tout ce qu'on a fait la première année, ça se continue à la 2e année. On a des examens à chaque fin de semestre, donc à la fin du semestre 1 vers novembre-décembre, à la fin du semestre 2 vers mai-juin je pense, etc. Dans laquelle on a des examens dans chaque matière qui synthétisent tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Et il faut également savoir que la plupart des TP sont également notés. Donc nous généralement le premier n'est pas noté, mais les suivants sont notés. Ensuite, au niveau des horaires, faut savoir qu'on a quand même pas mal d'heures à faire dans ce DUT MMI, parce qu'il y a beaucoup de matières, beaucoup de projets, beaucoup de TP, beaucoup de TD. Mais ça varie énormément, il y a des semaines où ça peut être très très chargé, où on peut avoir 35 heures par semaine, voire plus. Et puis il y a des semaines où on n'a pas beaucoup d'heures de cours. Le plus tôt on peut commencer c'est 8h30, et le plus tard c'est 19h où on peut finir. Après comme je dis ça peut tellement varier, il y a des jours, il y a des semaines où j'ai pas eu cours lundi, j'ai pas eu cours jeudi. Puis il y a des semaines où j'ai fait 8h30, 19h, 4 jours sur 5. Donc c'est vrai que ça varie, je ne vais pas vraiment vous donner un topo là-dessus. Mais on a quand même pas mal d'heures, ça faut le savoir. Alors ensuite, au niveau des matières, il faut savoir que c'est assez divers, il y en a pour tous les goûts j'ai envie de dire. Donc c'est divisé on va dire en 4 catégories. Tout d'abord on a les matières de culture générale, dans lesquelles on a les langues, donc l'anglais et l'espagnol. En tout cas dans mon IUT c'est forcément espagnol en LV2. Donc si jamais vous n'avez pas fait d'espagnol pendant des années, ou vous n'avez jamais fait d'espagnol de votre vie, vous inquiétez pas. Dans mon IUT il y a 2 groupes, donc les débutants, ceux qui n'en ont jamais fait, et les non débutants, ceux qui en ont déjà fait. Donc il y en a pour tous les goûts, vous inquiétez pas. Ensuite on a dans ce pôle, enfin dans cette catégorie, on a la communication. Donc on apprend à s'exprimer en fait, on a pas mal en TD, en TP on a pas mal d'oral à faire, des petits exercices par-ci par-là, on travaille sur la langue, enfin voilà. C'est le cours en amphi, je vais pas vous mentir, est un peu chiant, mais la pratique est assez intéressante. Et dedans on a également esthétique et expression artistique, donc dans cette matière là, en cours d'amphi, souvent on étudie des œuvres d'art, on étudie des publicités, on étudie des images, vraiment on apprend à comprendre le message que l'artiste veut faire passer, à comprendre les techniques que l'artiste a utilisées, donc c'est quand même vachement intéressant je trouve. C'est un peu comme de l'histoire de l'art mais plus approfondi et plus intéressant, plus axé à la formation bien évidemment. En TP on fait de la prise de photos,
donc selon des caractéristiques à respecter. Et en TD, on peut avoir une analyse d'image à faire et donc du coup après on passe à l'oral pour expliquer notre analyse d'image, montrer ce qu'on a fait, notre travail, etc. Ensuite, il y a plus tout ce qui est culture du multimédia, pardon. Donc dans ça, on a écriture pour médias numériques. Donc c'est une matière dans laquelle on apprend à comprendre comment un site a été conçu, donc la mise en forme, pourquoi, je sais pas moi, pourquoi le menu est à droite, pourquoi le menu est à gauche, pourquoi l'artiste ou l'auteur a voulu mettre ces informations là dans le site. En fait, comment dire, on apprend à comprendre les stratégies de communication sur un site web, comment on apprend à le concevoir, à le fondre. À le fondre, non. Enfin voilà, on apprend à comprendre en fait comment tout ça est mis en œuvre, donc c'est surtout beaucoup autour des sites web. Et donc en TD et en TP, on a par exemple, au premier semestre, moi il fallait que je compare 2 sites web et que je compare tout, donc comment ils ont été mis en œuvre, quels sont leurs points faibles, leurs points forts, leurs différences, etc. Donc c'était un grand projet de 15 à 20 pages je crois. Et donc c'est toujours autour des sites web. Ensuite dedans on a la gestion de projet. Donc en gestion de projet, en gros on apprend à gérer les projets. Je ne vais pas trop expliquer ce qu'on fait là-dedans, c'est un peu compliqué à expliquer. Je trouve ça quand même assez intéressant. Ouais, on apprend à concevoir un projet, en fait on apprend les étapes du projet, combien de temps on doit faire pour préparer un projet, ouais c'est à peu près ça. Je sais pas trop comment vous expliquer. Si jamais vous voulez plus d'informations complémentaires, tapez PPN MMI sur Google et vous allez avoir le détail de toutes les formations, de toutes les matières et ce sera peut-être mieux expliqué que moi. Ensuite dans ce module-là, dans cette catégorie, on a également environnement juridique et éco, donc on a de l'économie en fait, de l'éco-droit tout simplement. Donc, on fait de l'éco-droit. Et également dans cette catégorie-là, il y a PPP, donc c'est ce que je vous parlais juste avant, c'est les projets personnels et professionnels, je crois, donc dans lesquels vous allez devoir réaliser un projet. Après, on a plus tout ce qui est culture technologique, donc dans ce module-là, on a les sciences, donc les sciences, ça regroupe des maths et de la physique. Donc le niveau, je dirais niveau terminal, mais vous inquiétez pas, il y a des gens qui viennent d'un peu tous les bacs et ça s'adapte à tout le monde. Il faut juste bien écouter le cours, apprendre son cours, faire les exercices et vous devrez vous en sortir. Après, il faut peut-être avoir des fois un petit peu de logique, je l'avoue, mais je pense que tout le monde peut en sortir. Après les bacs S, forcément, on a toujours un avantage là-dessus, c'est normal. Mais chacun son avantage à la matière qui lui correspond, ça y a pas de problème. Dedans, il y a également le développement web, donc c'est là où on apprend à créer des sites web. Donc on apprend le langage HTML, le langage CSS, le PHP, le JavaScript, le MySQL et tout ce qui va venir. Donc moi pour le moment, au premier semestre, j'ai fait que du HTML et du CSS. Donc j'ai réussi à réaliser un site, mais c'est un site qu'on appelle statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, rien, il n'y a rien qui bouge. Et là au second semestre, je vais apprendre plus le PHP et le JavaScript, donc ça va vraiment être intéressant. Et pouvoir dynamiser mon site web. Puis à la deuxième année, pardon, je pense qu'on va apprendre tout ce qui est MySQL, les CMS, etc. Donc ça me permettra d'avoir un site web beaucoup plus intéressant. Et il y a également les services sur réseau. Donc c'est en fait essayer de comprendre comment marche le réseau. Donc dans ça, on a BDD, base de données, on a la matière réseau et tout un tas de matières qui se regroupent là-dedans. Et enfin, la dernière catégorie, la création multimédia. Donc dedans, on a de l'infographie. Donc dans l'infographie, on apprend à faire des logos. On apprend à retoucher des photos, à créer des affiches et tout ça, ça fait sur la suite Adobe, donc sur essentiellement Photoshop, InDesign et Illustrator. On a de l'intégration web, donc là c'est un peu comme je l'ai dit, c'est par rapport au web, à la création de sites, etc. Et l'audiovisuel, donc l'audiovisuel, on utilise Adobe Premiere Pro pour faire les montages. Et on pratique, donc on réalise des courts-métrages, des petites scènes, on fait du montage vidéo, on apprend à réaliser des petites animations. Tout ça avec du très bon matériel. Il faut savoir que dans mon IUT, on est, je pense, l'IUT où on a le plus de matériel. Vraiment, on a vraiment du bon matos. On a des canons 5D, on a des caméras Panasonic qui coûtent super cher. On a des trépieds, on a pas mal de lumière, on a un travelling, on a plein de matos. Donc c'est quand même un point fort de l'IUT où je suis. Certes, c'est pas une ville de ouf où je suis, Elbeuf, en dessous de Rouen, je sais pas si vous connaissez. Donc c'est relié à l'université de Rouen. Donc c'est pas une ville de ouf, hein, c'est pas une ville qui bouge énormément, mais en tout cas pour la formation on est quand même bien desservi, on a quand même pas mal de matériel. Et je peux vous dire par exemple qu'à l'IUT de Bordeaux, c'est peut-être une ville de ouf Bordeaux, mais niveau matériel ils ont rien. Leurs vidéos, leurs courts-métrages, ils les filment avec des canons 5D, non pas avec des Panasonic. Et pour le son, vu qu'un canon 5D, le son n'est pas top pour faire un film, les gens doivent l'enregistrer avec leur téléphone portable. Donc ça c'est un élève qui est venu à Porto Vert qui me l'a dit, donc
Enfin voilà, quand même, entre ça et puis nous qui avons des bonnes caméras, des bons micros, vraiment des bons matos, je préfère vraiment être là et sortir avec un bon DUT et des vraies pratiques que d'avoir un DUT MMI de Bordeaux et puis n'être pas capable de faire des vrais films, des vrais courts-métrages quoi. Donc franchement là pour le coup, il n'y a pas photo. Donc voilà pour toutes les matières qu'on a. Donc vous voyez c'est très divers, il y a un peu tout ce qui est artistique avec l'infographie, l'audiovisuel, l'esthétique et tout ce qui est scientifique avec les maths, le web, l'intégration web. Donc normalement pour tout le monde, je trouve que c'est quand même assez divers et tout le monde peut trouver son domaine, tout le monde peut réussir à se sortir. Pour moi je pense qu'il n'y a aucun problème, il faut juste travailler un minimum bien évidemment, mais sinon je pense qu'il n'y a aucun souci pour ça. Donc en gros le but de la formation, donc ce qu'on va apprendre c'est à créer des sites web et à les adapter à tout support, donc sur les mobiles, les tablettes, la télévision. On va également apprendre la création numérique, donc des images, des vidéos, des photos, ainsi que des animations. Ensuite on va apprendre la gestion et l'animation de projets web, ainsi que multimédia pour la communication et le commerce. Donc ça c'est grâce à la matière communication, grâce à la matière gestion de projet, grâce à toutes ces matières là en fait, on apprend des compétences un peu partout et tout ça, ça va nous permettre d'avoir un certain panel de connaissances et de pouvoir tout regrouper ensemble. Faut pas croire qu'on fait que du web quand on fait du web, non. Par exemple si on est web designer, et ben on fait du web, on fait également de l'infographie. Et on peut aussi être celui qui gère, donc il faut savoir gérer des projets et pour ça il faut aussi savoir communiquer. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qu'on apprend, c'est quand même important. Il y a des fois, je peux vous l'avouer, on peut se dire ouais ça c'est nul, ça sert à rien, mais au final dans le fond de la matière, il y a quand même un intérêt. Ensuite, alors pour les admissions, je sais qu'ils prennent un peu tous les profils. Donc il y a des bacs S, des bacs ES, il y a des bacs STMG, pas beaucoup mais il y en a quelques-uns. Il y a des bacs STI2D, ça il y en a quand même pas mal. Il y a certains bacs pro, ça ils en prennent beaucoup moins, mais il y en a quelques-uns quand même. Après il y a des gens qui ont fait du supérieur avant de venir, il y en a qui se sont réorientés, il y en a qui ont fait des facs, des écoles avant de venir, donc vraiment il y a tous les profils, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Si jamais vraiment ce DUT vous plaît, et ben postulez et puis vous verrez si vous allez être pris, mais tentez votre chance parce que ne vous dites pas oh j'ai fait L c'est mort, non non il y a des bacs L, donc allez-y, tentez, foncez et voilà vous aurez sûrement votre chance, donc surtout ne ratez pas cette occasion. Alors, quelles sont les poursuites d'études? Il y a plein de possibilités. Alors moi je vous conseille pas d'arrêter après le DUT. Même si vous allez avoir certaines connaissances, un certain panel de connaissances et de compétences, je pense pas que ce sera suffisant. Moi je vous conseille vraiment de continuer, même s'il y en a qui après le DUT s'arrêtent et arrivent à trouver des CDI ou se lancent comme auto-entrepreneur, etc. et qui s'en sortent très bien. Après chacun fait comme il veut, mais moi je conseille de continuer au moins en licence. Donc vous pouvez faire soit des licences. Alors parmi les licences qu'il y en a quand même pas mal. Vous pouvez faire des licences en art plastique, des licences en informatique, des licences en communication, en information, en journalisme, en infographie, en multimédia, tout ce que vous voulez. Puis il y a des licences pro en information, en communication, des licences pro de e-commerce, de marketing, de numérique. Donc après il faut se renseigner, mais il y en a quand même pas mal. Et après les licences normales, vous pouvez continuer vers un master donc, qui correspond à votre licence. Vous pouvez également intégrer des écoles spécialisées, donc par exemple des écoles généralistes qui continuent le DUT. Par exemple, je pense à l'IMAC. L'IMAC, c'est l'école qui est la poursuite logique du DUT MMI dans le sens où il y a les mêmes matières. Mais il y a également des écoles d'infographie, des écoles d'animation 2D, d'animation 3D, des écoles de web designer, de webmaster. Il y a pas mal d'écoles. Également des écoles d'ingénieurs aussi, pourquoi pas. Donc voilà, vraiment la poursuite d'études est très vaste. Après, c'est à vous de trouver une branche qui vous intéresse ou de prendre une branche généraliste si vous n'avez pas encore de choix d'orientation. Mais c'est vraiment très vaste, donc vous inquiétez pas, après le DUT MMI, on ne vous demande pas d'avoir directement un métier dans votre tête. Non, non, vous pouvez encore réussir à vous faufiler et à faire encore pas mal de matières. Et puis à la fin, vous spécialiser. Quels sont les débouchés après un DUT MMI ou un DUT MMI et d'autres études par la suite? Alors il y a plein de métiers qu'on peut faire, c'est juste hallucinant, voilà, c'est vraiment ouf. On peut devenir web designer, on peut devenir webmaster, développeur web, intégrateur web, on peut travailler dans la communication, on peut travailler dans le e-commerce, on peut être chef de projet, on peut être animateur 2D, animateur 3D, on peut être développeur de jeux vidéo, développeur d'applications mobiles, on peut être concepteur, chargé de référencement. Il y a plein de sites, mais excusez-moi. Il y a plein de métiers possibles, vraiment, que ce soit après le DUT MMI, mais je pense plus après un bac plus 3, plus 4, plus 5. Selon la branche que vous avez pris, il y a plein d'opportunités, vraiment, vous pouvez faire plein de métiers. Selon la matière que vous préférez ou la matière que vous allez privilégier ou les matières, ouais, il y a plein d'opportunités. C'est pour ça que ce DUT est bien, parce qu'on ne peut pas juste se dire je fais DUT MMI, donc je vais faire développeur web. Non, vous pouvez travailler dans la communication si vous voulez, dans le e-marketing, dans le e-commerce. J'ai oublié aussi tous les métiers avec l'audiovisuel. Vous pouvez être sénateur, scénariste, je sais pas trop si ça se dit, mais réaliser des courts-métrages, être réalisateur, être monteur, être ingénieur du son. Il y a plein de métiers, vraiment. Après,
Il y a des métiers où il n'y a pas trop de place, il y a des métiers où c'est dur d'y entrer, il y a des métiers, oui, je l'avoue. Par exemple, dans l'audiovisuel, pour moi, c'est un secteur qui est un peu bouché, où c'est très dur d'y entrer. Les jeux vidéo, je pense qu'on peut y entrer, mais c'est pas très prometteur, en tout cas, à moins d'être super doué. Après, les métiers du web, par contre, il y a beaucoup de place. C'est beaucoup demandé, c'est vraiment un métier où c'est demandé, où il y a de la place, donc ça, par contre, n'hésitez pas. Après, on verra d'ici quelques années comment ça va évoluer, mais c'est vrai que quand même, vous avez plein d'opportunités. Vous pouvez faire du commerce, de la communication, enfin, je me répète, mais il y a trop d'opportunités. Donc vraiment, ça qui est bien avec ce DUT là, c'est pas juste DUT communication, donc je fais que de la communication. Non, on a plein de matières, c'est vaste, c'est très vaste. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce DUT. J'ai dit les choses les plus importantes, j'ai vraiment fait un topo là-dessus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serais ravie d'y répondre si jamais j'ai la réponse. Si jamais vous avez des questions par rapport à moi, donc j'ai pas trop parlé de moi, de ce que je pense, mon ressenti, etc. Parce que j'ai voulu vraiment faire une vidéo sur le DUT MMI en lui-même. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serais ravie d'y répondre, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé à vous orienter pour l'année prochaine ou les années à venir, que ça vous a plu, que maintenant vous avez découvert le DUT MMI et qu'il vous intéresse ou pas. J'espère avoir éveillé votre curiosité également. Et donc moi en tout cas ce DUT me plaît énormément, je me plais bien, on verra par la suite, mais pour le moment tout va bien pour moi. Donc voilà, moi je sais pas quoi vous dire de plus, j'espère que tout va bien dans votre vie, moi tout va très bien. En tout cas merci de continuer à me suivre, hein. Donc, mon nombre d'abonnés n'augmente pas de ouf, je sais que je suis pas souvent sur YouTube, mais il faut comprendre que mon DUT me demande beaucoup de temps, et puis depuis que je suis plus chez moi, bah forcément, le week-end je rentre voir ma famille, mon copain. Donc le week-end, bah, il est pris quoi, j'ai pas le temps de faire des vidéos et puis bah, la semaine je travaille, donc j'essaie de faire des vidéos comme je veux mais j'ai pas souvent le temps. Donc désolé d'être très déserte sur ma chaîne YouTube, mais c'est mes études avant tout. Mais je continue à faire des vidéos quand même quand j'ai le temps, mais désolé de pas être là régulièrement. Voilà, donc moi je ne compte pas arrêter les cours pour faire YouTube, donc voilà, c'est très important pour moi les cours. Voilà pourquoi je suis pas souvent là. En tout cas moi je vous remercie, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager surtout pour que tout le monde connaisse le DUT MMI grâce à moi. Et si jamais vous allez poster pour le DUT MMI, dites que vous venez de ma part, de Habit to Date Fit, faites une promotion pour ma chaîne. Non je rigole mais bon, en tout cas continuez à aimer ma vidéo, mettez plein de likes, posez-moi plein de questions, commentez, partagez. Et moi je vous fais d'énormes bisous. Et puis bah je vous dis à très bientôt.